Voilà, bonjour à tous, Bonjour. chers amis, associés, incorporés, candidats, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Il y en a pas mal finalement qui regardent, qui sont intéressés par les nouvelles, donc c'est une bonne chose. Alors, on va vous partager six thèmes. Nous sommes de nouveau à Rome pour vous partager ces nouvelles de la congrégation. La première, c'est que nous avons terminé la visite canonique de la province Minuto de Dios. Nous avions déjà parlé que nous étions au mois d'août en train de la faire. Donc elle est terminée. C'est vrai que c'était un moment particulier puisque c'était les premières semaines du père Herman Gandara comme supérieur provincial. Il commençait sa mission et donc on a accompagné ces premières semaines à travers la visite, à travers la rencontre des confrères. Et puis c'était aussi la célébration des 15 ans de la création de la province Minuto de Dios. Donc ça nous a permis de découvrir un peu profondément la vie des confrères et des groupes d'associés, mais aussi les œuvres, les missions qui sont déployées par cette province en Colombie et au Pérou. Et puis j'espère aller en Nicaragua rencontrer les communautés, les confrères et les associés au mois de décembre. La paroisse de Dolores aussi est dans un temps jubilaire. Elle vient de commencer une célébration, je ne sais plus combien d'années, de présence des eudistes et donc l'archevêque de Managua a ouvert hier une année jubilaire aussi. Sí, je crois que cette expérience de connaître la province Minuto de Dios, c'est pour découvrir la richesse de la province et aussi de la congrégation, ¿no? Connaître les personnes, les travaux, la fondation, toutes les choses qu'ils sont en train de faire. Et c'est une expérience pour nous, une expérience de connaître et de partager avec les confrères et surtout de connaître la réalité de toute la province Minuto de Dios. Voilà, en soulignant que donc nous avons rencontré au final le conseil provincial, nous avons rencontré le conseil économique, j'ai rencontré aussi tout un conseil des différents gérants des œuvres du Minuto de Dios. Donc c'était très intéressant tous ces moments de dialogue pour mieux comprendre aussi les enjeux de notre présence eudiste dans les œuvres et le spécifique de cette province. Et puis il faut souligner que la moitié des eudistes en formation dans le monde sont formés dans la province Minuto de Dios, avec une équipe de formateurs aussi qui a été renouvelée. Voilà, donc merci beaucoup à tous les membres de la province qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'attention, beaucoup de confiance aussi dans les dialogues. Voilà, c'était vraiment très chaleureux, très fraternel. Merci. Une deuxième information, c'est pour parler un peu de l'année de prière en préparation du jubilé. Vous savez bien que le pape a déclaré cette année 2024 comme l'année de la prière en préparation du jubilé. Le jubilé de l'Église, mais nous pouvons dire aussi que c'est pour la préparation du jubilé de la congrégation. C'est un thème fort de prière. Nous avons envoyé des vidéos, des communications, des flyers sur ce que Saint Jeannet nous dit de la prière pour vivre cette expérience dans chaque province, dans chaque communauté. Aussi, nous avons envoyé la lecture divine que le provincial de France, le Père Silva Compagnie, a élaboré pour que nous puissions utiliser cet instrument dans notre vie quotidienne. La deuxième lecture va bientôt sortir du Père Silva qu'il a préparé. Il y a aussi un troisième matériel sur la prière pour que nous puissions le vivre au niveau des communautés locales. Ça, c'est une expérience qu'on va partager avec tous, avec toute la congrégation, et c'est une expérience de connaître un peu profondément la prière, la vie de ce que Saint Jeannet nous dit. Cet instrument, c'est un instrument important pour chaque communauté locale. Comme le Père Jean-Michel a dit, la dernière circulaire, nous avons besoin de la prière dans chaque communauté, dans chaque province. C'est pour ça que c'est un espace pour approfondir notre prière à partir de la spiritualité eudiste. Et nous prions le Seigneur que tout cet instrument peut nous conduire dans cette expérience de préparation pour vivre les jubilés eudistes l'année prochaine, 2025. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas à diffuser autour de vous tout le matériel, les vidéos aussi qui sont faites sur les témoignages. Principalement, ce sont des témoignages qui sont envoyés, donc de les diffuser autour de vous. Troisième thème, le Comité international des jeunes
missionnaire eudiste. Vous savez, il y a eu cette réunion en Colombie qui a réuni des jeunes de 14 pays et donc des jeunes prêtres 6 jeunes prêtres, des vicariats et provinces. Donc la suite, parce que c'était une étape, mais c'est une étape qui ouvre quelque chose de nouveau. Donc un plan de travail sur 3 ans a été élaboré et nous souhaitons le présenter à toute la congrégation. Enfin, les jeunes souhaitent le présenter à toute la congrégation. On a prévu 2 dates, une au mois d'octobre, le 23 octobre en français, donc 5 heures ou 6 heures, on va ajuster parce que je sais qu'en France il y a une réunion importante à ce moment-là, mais 5 heures ou 6 heures dans l'après-midi pour présenter ce plan de travail et en espagnol le 25, donc le 25 au matin à 9 heures heure de Colombie pour le présenter aussi en espagnol. L'idée, c'est pas de créer un mouvement de jeunes, c'est d'aider tous les groupes qui existent à se fortifier dans leur identité eudiste et aussi dans leur élan missionnaire. Donc c'est comment est-ce qu'entre jeunes de la congrégation, eh bien il y a cette synergie, cette entraide pour pouvoir davantage s'intégrer aussi comme jeunesse missionnaire eudiste. Je pense que chaque mot compte: jeunesse, missionnaire, eudiste. Voilà, les trois éléments à tenir ensemble. Alors il y a encore des pays qui pourraient envoyer des délégués. Hein. Il y a le Kenya, le Burkina Faso, les Philippines et l'Italie pourraient aussi envoyer d'autres délégués jeunes. J'espère que ça va répondre. Voilà, donc c'est important de supporter, y compris pendant chaque province, qu'on puisse créer un comité provincial des jeunes missionnaires eudistes pour pouvoir relayer les informations et créer cette dynamique intérieure dans notre institut. Et même le comité, c'est la richesse de la congrégation. Nous devons parler de la jeunesse eudiste comme une richesse que nous avons. Il y a beaucoup de gens dans la congrégation et ça, c'est un bon travail que nous pouvons faire au niveau de toute la congrégation. Chaque province peut nous aider dans cette expérience et pour mieux vivre la vie de jeunes missionnaires dans le monde entier. Cette rencontre était une possibilité et maintenant c'est une réalité. Et je crois qu'à partir de cette rencontre, on a vécu l'expérience de vivre la richesse de la jeunesse à l'intérieur de la congrégation. Exactement, ça a même rajeuni le général. Bon, des nouvelles de la maison générale. Bon, vous savez bien que la maison générale a commencé cette expérience de vivre les rencontres de tous les étudiants qui viennent ici pour faire ces études. L'école Saint-Jean a commencé déjà sa nouvelle année scolaire. C'est comme la rentrée, pour dire, de l'année scolaire. Comme l'an dernier, nous avons la maison, comment on dit? Pleine. Si nous sommes 18 personnes dans la maison générale, 14 sont des étudiants qui viennent ici pour faire les spécialisations et 4 qui travaillent ici à l'intérieur de l'organisation, l'économie de la maison générale. Cette année, il y a un bon nombre d'éudistes qui font leur étude. Et ça, c'est bon parce que ça veut dire que tous les provinces sont en train d'envoyer ses confrères pour faire des spécialisations ici à Rome. Nous avons également l'occasion de recevoir des personnes qui ont fait la visite à la maison générale. Pour exemple, dans cette semaine, nous avons reçu la présence de l'évêque de Palmyra en Colombie, l'évêque qui a commencé à travailler à la diocèse de Palmyra en Colombie, aussi les 2 évêques auxiliaires de la capitale de Bogota qui ont fait la visite pour connaître et surtout pour la relation que les évêques de la Colombie ont avec nous, les eudistes, pour la formation, pour le travail que nous faisons dans ce pays. Je veux remercier la présence de cet évêque ici à notre maison générale. Nous avons aussi la présence de 2 associés du Canada, Jean-Pierre et Denise, qui sont responsables de la communication au niveau de toute la congrégation. Et ils sont ici pour travailler au niveau de la numérisation, la digitalisation des archives générales. Nous voulons remercier la présence de Jean-Pierre et Denise pour ce travail qu'ils sont en train de faire. Et c'est un travail pas seulement pour nous, mais pour toute la congrégation, non? Pour connaître l'histoire, pour vivre l'histoire, pour connaître un peu plus la réalité de la congrégation au niveau de tout le monde, surtout au niveau ici de tous les archives que nous avons dans la maison générale.
Et c'est vrai que pendant tout l'été, il y a eu du passage ici. La maison jamais est restée vide, ou bien au contraire, hein, c'était même parfois, fallait ajuster pour trouver de la place pour tout le monde. Donc il y a eu beaucoup de visites, des amis, des connaissances. Et donc c'est très bien pour la vie de la maison en permanence qu'il y ait cette animation. Et donc merci à tous ceux qui restent et qui accompagnent, y compris ceux qui travaillent ici, pour permettre à beaucoup finalement de faire l'expérience de la ville de Rome en étant au cœur de cette ville, là où nous sommes situés. Enfin, c'est moi. C'est le terrain. Ah oui, dans quelques temps. Donc le 7 octobre va commencer le terre. Alors terre c'est en espagnol, mais ça veut dire le temps eudiste de renouvellement spirituel. Donc qui s'adresse à toute la congrégation, qui a déjà été demandé par 2 assemblées générales. Donc finalement nous y parvenons. Donc ça va être un mois d'approfondissement de l'expérience personnelle, de l'expérience de lecture de la parole de Dieu, de l'expérience de la spiritualité de Jean-Eudes, et puis de connaissance de la congrégation aujourd'hui. Donc il y a 5 prêtres de la province de Colombie, 5 prêtres de la province de Minuto de Dios, 2 prêtres de la province de Venezuela, 3 prêtres de la province d'Afrique et un prêtre du vicariat des Philippines. Voilà, donc qu'ils soient tous le bienvenu. J'en profite déjà pour remercier le père Hernan Alzate, le père Fidel Omuro et le père Michel Menot, qui vont être les intervenants et pour accompagner ce temps de renouvellement. Et nous deux, on va être là la première semaine pour accompagner sur les pas de Jean-Eudes, à la fois à Paris, en Normandie et en Bretagne. Voilà, donc merci à tous de soutenir par sa prière, par son intérêt aussi, cette expérience que nous allons vivre et qui va commencer pour être répétée. L'idée, c'est que c'est la première fois, et puis qu'on puisse refaire une expérience, reproposer dans la suite. L'idée, c'est vraiment de renouveler toute la congrégation à travers ces expériences de petits groupes et d'approfondissement. Si, je crois que c'est une richesse, pas seulement pour les personnes qui vont venir, mais pour toute la congrégation. C'est une richesse à après diffuser, à partager avec toutes les provinces et toute la congrégation. Je crois que cette expérience va permettre de nous aider pour continuer ce travail après avec un autre groupe. Voilà les nouvelles. Donc à bientôt, à la prochaine. À la prochaine. Et puis que Dieu vous bénisse.